Il n'y a encore pas si longtemps, l'Église catholique et l'Église orthodoxe russe étaient dans un état de guerre froide à propos des juridictions territoriales, des propriétés et des méthodes d'évangélisation. Mais au cours des 2 dernières années, de grands pas ont été franchis au plan œcuménique, comme le montre la récente proposition avancée au Saint-Siège par les orthodoxes russes d'unir leurs forces contre la sécularisation en Europe. C'est le sujet de notre chronique aujourd'hui. Je suis John Tavis, rédacteur en chef du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Carole Glatz, correspondante du CNS à Rome. Tout lecteur attentif du quotidien du Saint-Siège aura remarqué un long article il y a 10 jours, signé par l'archevêque orthodoxe russe Hilarion, qui est une sorte de ministre des Affaires étrangères pour le patriarcat de Moscou. L'article invitait le Saint-Siège à lutter ensemble contre le sécularisme militant qui serpente l'Europe. Il signalait aussi que la religion est en train de perdre de son intérêt au niveau public pour se renfermer dans la sphère du privé. Il proposait enfin une lutte plus efficace contre certaines pratiques comme l'avortement, les mariages entre homosexuels, l'euthanasie et la destruction des embryons. L'archevêque Hilarion a même été jusqu'à considérer la désobéissance civile comme un acte nécessaire, là où les chrétiens estiment ne pas vouloir s'opposer à la loi de Dieu. Et ce n'est pas une personne d'une autre génération qui parle. Il n'a que 43 ans et est considéré comme l'un des jeunes responsables de l'Église orthodoxe russe les plus dynamiques. Ce qui est intéressant, c'est que cette proposition renvoie à la déclaration de Manhattan, signée il y a quelques semaines à New York par plus de 240 responsables chrétiens et qui invite à une lutte sans merci sur ces thèmes et, si nécessaire, à la désobéissance civile. Des mouvements semblables existent en Europe et aux États-Unis, visant à s'attaquer fermement à la sécularisation et prévoyant la collaboration œcuménique. On sait que l'Église orthodoxe russe a survécu plus de 70 ans à la répression communiste et ses responsables sont donc en mesure de mieux percevoir une mise en marche de la religion dans la société. Comme l'a souligné l'archevêque Hilarion, le sécularisme militant est tout aussi dangereux que l'athéisme militant. Tandis que sous le régime soviétique, les séminaires et les églises étaient transformés en musées, dans l'Europe d'aujourd'hui, les séminaires sont vides et les églises réduites à des pubs, non parce qu'elles ont été confisquées par l'État, mais en raison du fort déclin de la pratique religieuse. À ses yeux, la cause de tout cela est le climat d'intimidation contre la religion. Le Saint-Siège n'a pas encore répondu formellement à l'invitation des orthodoxes russes de créer un front commun contre la sécularisation en Europe et pendant de longues années, les représentants catholiques ont proposé une collaboration œcuménique à ce sujet. Par contre, la semaine dernière, un acte diplomatique de grande envergure a eu lieu au Vatican. Au lendemain de la rencontre entre Benoît XVI et le président russe, le Vatican et la Russie ont établi des relations diplomatiques complètes. Selon de nombreux observateurs, ce pas n'aurait jamais été franchi sans l'approbation de l'Église orthodoxe russe. Par ailleurs, cet événement laisse entrevoir la possibilité d'une rencontre entre Benoît XVI et le patriarche orthodoxe russe Kirill. Et puis, le mois dernier, les orthodoxes ont publié en russe un recueil des discours du pape sur la crise spirituelle en Europe. Cette semaine, les orthodoxes ont réaffirmé qu'il n'y a aucun obstacle à une éventuelle rencontre entre le pape et le patriarche Kirill. Et certains se demandent déjà où elle pourrait avoir lieu, probablement ni à Rome ni à Moscou, mais certainement au cœur de l'Europe. I'm Carole Glatz. And I'm John Tavis, Catholic News Service.